Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Riouet, je suis le président de Soléo Service. Soléo Service est une société de dépollution de sol et d'eau souterraine qui a été créée en 2005 par 4 personnes. Mes associés que sont Christophe Chêne, Patrick Fillon, Mickaël Lemaire et moi-même. Donc c'est une société qui fait comme je disais, des travaux de dépollution de sol et eau souterraine, donc sur des friches industrielles. On travaille partout en France avec quelques chantiers dans les pays limitrophes francophones essentiellement, Belgique et Suisse. Donc on fait des travaux sur des friches, donc ils peuvent être des travaux hors site, sur site ou in situ. In situ, c'est des travaux à plus forte valeur ajoutée où on va pas toucher au sol, on va par exemple les chauffer, faire de la désorption pour récupérer les polluants. Les clients de Soléo sont essentiellement des grands groupes industriels, tous présents au CAC 40, comme par exemple Total, Renault, Sanofi, Schneider, PSA, EDF, qui ont beaucoup de friches industrielles au cœur des villes. Et donc la réhabilitation de ces friches industrielles est au cœur de la lutte contre l'artificialisation des sols. Réhabiliter une friche, par exemple, on a déjà les réseaux d'eau, les routes, tout est fait. Et ça évite de gagner sur les terrains agricoles. Une réhabilitation de friche en cœur de ville, par exemple, on n'a pas besoin de refaire de route, on n'a pas besoin de faire venir l'électricité, on n'a pas besoin de faire venir l'eau, ce qui n'est pas le cas du tout quand on gagne sur des terrains agricoles où il faut refaire des routes, refaire des réseaux. Et donc là, il y a Ortex Soléo est aujourd'hui au cœur de la lutte contre l'artificialisation des sols par la réhabilitation de ces friches industrielles, évidemment en collaboration avec nos clients et avec les pouvoirs publics. Alors l'impact de la crise a été immédiat puisque en fait dès le mois de mars 2020, lors de l'annonce du confinement, tous nos chantiers ont été arrêtés. Nos chantiers ont été arrêtés par nos clients, les grands groupes industriels, en attente de procédures quant à la gestion de cette crise. On a eu un mois à peu près entre mi-mars et mi-avril, un arrêt total de l'activité avec la mise en chômage partiel de tout notre personnel. Et puis après, c'est un guide du BTP sur les modalités de gestion du Covid qui a été publié et qui a permis de reprendre l'activité. Activité aujourd'hui qui est un petit peu au ralenti du fait qu'il y a eu un arrêt des investissements pour l'année 2021-22. Par contre, il est important de remarquer qu'on a fait une année 2020 exceptionnelle avec une démultiplication des chantiers, notamment en Île-de-France où on a eu nous 2 opportunités de faire des chantiers dans des zones très urbaines où en fait, quand on fait de la dépollution, il peut y avoir un petit peu des risques liés aux odeurs, aux chantiers. Et les clients ont profité du fait que les gens étaient en télétravail, donc loin des bureaux, pour faire des chantiers. L'année 2020, on a une année record en termes d'activité puisqu'on va faire plus de 50% de notre chiffre d'affaires en plus par rapport à 2019. Nous, Soléo, en 2017, on était à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est tous de formation technique, donc on n'est pas de formation financière, gestion ou autre. Et en fait, on était un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire soit on restait un peu dans ce périmètre, soit on se développait et on a senti qu'on avait besoin de personnes pour nous accompagner dans notre développement. Alors, les aspects financiers sont une chose, mais en fait, chez NextEdge, on a tout de suite vu qu'on avait affaire à des gens qui étaient au-delà des aspects financiers, qui avaient un côté entrepreneur. Et c'est ce qui nous a beaucoup plu, l'apport de NextEdge, c'est qu'en fait, au travers de ces années, ils nous ont accompagnés avec beaucoup de dynamisme et d'aide au développement. Donc, ils nous ont finalement beaucoup aidé pour le développement de l'entreprise. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas été aussi actifs sans eux. Et donc, ils nous ont aidés à structurer notre service administratif, notamment, qui était en grande partie géré par moi, chef d'entreprise, directement. Donc, cela m'a permis de dégager du temps pour se consacrer au développement. On a eu beaucoup de conseils avisés sur des retours de choses qui se faisaient dans d'autres sociétés du portefeuille. Et donc, NextEdge, au final, a eu vraiment confiance en nous, en notre projet de développement. Et la petite anecdote, c'est qu'on a vraiment respecté ce plan de développement qu'on avait annoncé, puisqu'on avait annoncé un développement régional avec l'ouverture d'agences, chose qu'on a fait, et développement avec un centre de traitement de terre qu'on a fait en JV avec une société en Alsace. Donc en fait, ça a été scrupuleusement respecté et le tout dans une ambiance toujours cordiale et conviviale, avec vraiment aucune pression particulière, avec une vraie vision long terme du développement.
Je dirais dans un premier temps bien connaître son projet et son environnement. C'est-à-dire que nous on est technicien de formation. Je pense que la grande réussite de notre société, c'est la parfaite, je dirais, connaissance de notre métier et des enjeux, donc de nos clients, de nos fournisseurs, de notre réseau. Je pense que ça, c'est un point fondamental, de bien connaître ce qu'on fait. Ça, c'est une chose. Et puis après, j'ai tendance à dire que au fur et à mesure du développement, de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes autour de soi, parce que tout seul, c'est juste très compliqué de faire du développement d'entreprise. Au départ, ça va bien, mais on s'aperçoit très vite qu'on a besoin de structurer l'entreprise si on veut se développer et que l'appui de collaborateurs de qualité, voire de personnes de l'extérieur, garantissent, je pense, le développement et le succès d'une entreprise. C'est un point, je pense, fondamental.